Voilà tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je viens vous faire une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de l'amour inconditionnel. Ça fait quelque temps que j'avais pas fait de vidéo, voilà, j'ai plusieurs choses à vous dire. Il y a plusieurs choses en ce moment qui s'intègrent depuis quelques jours par rapport à cet amour inconditionnel. Je sais pas trop encore si je vais condenser tous les enseignements que je reçois dans cette capsule ou si je vais en faire plusieurs. D'ailleurs, pour la petite parenthèse, ça fait déjà quelques semaines que je vous fais des petites capsules d'une minute, des petits shorts que je diffuse sur, les différents réseaux, donc notamment sur YouTube. N'hésitez pas à me dire si ça vous parle, si ça vous plaît, si les messages que vous recevez, vous parlent ou ont un impact chez vous. C'est toujours sympa aussi d'avoir, votre retour. Voilà. Néanmoins, de toute façon, j'ai l'intention de continuer. Donc voilà, donc je sais pas si je ferai plusieurs petits shorts, pour vous parler en fait de ces enseignements que je reçois ou si je vais tout condenser dans cette vidéo. On verra bien, j'en sais rien. Néanmoins, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, à travers cette vidéo, donc c'était pour vous parler de l'amour inconditionnel. Je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur, il y a peut-être un an de ça déjà, sur, c'est quoi l'amour? Je vous invite à la regarder, pourquoi pas. C'est plus une vidéo qui invite au questionnement. Néanmoins, aujourd'hui, me revoilà pour vous reparler de l'amour. Amour inconditionnel, je pars du principe que l'amour, c'est forcément universel, c'est forcément inconditionnel. On n'a pas besoin de le notifier, de le préciser comme étant inconditionnel. L'amour, c'est l'amour. Si on commence à définir, on va commencer à parler d'amour, par exemple, sacrificiel, eh bien, pour moi, ce n'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Voilà. Donc, pour moi, l'amour, c'est forcément inconditionnel. Au moins, c'est clair. Ce qui m'est venu, alors je vais vous parler peut-être, déjà d'aujourd'hui. Ce qui m'est venu aujourd'hui, c'est par rapport, aux énergies actuelles. Ce qui se passe, depuis plusieurs semaines. Les énergies sont quand même assez denses, je trouve. Pourquoi pas le partager aussi, hein. N'hésitez pas à me faire des retours, sur comment vous, vous vivez les choses. Ça me permet peut-être aussi parfois, ou de confirmer, ce que je peux vous dire ou au contraire, voilà, d'avoir, des avis, différents. C'est aussi intéressant, c'est aussi constructif et puis les autres qui vont lire vos avis vont peut-être aussi se retrouver dans ce que vous, vous vivez. Libre à vous, bien évidemment, de l'exprimer ou pas. Néanmoins, les commentaires sur mes vidéos sont ouverts, donc ça permet aussi d'échanger entre vous et je trouve que c'est intéressant. Fin de la deuxième parenthèse. Donc les énergies, je trouve qu'en ce moment, elles sont quand même assez denses, elles peuvent être, assez remuantes et comme je l'ai expliqué dans une de mes petites capsules, d'1 minute, je crois que c'était la capsule d'hier d'ailleurs, où en fait, la vie, elle, fonctionne un peu comme un cœur. C'est-à-dire qu'il y a des moments de et comme la nature, hein, d'ailleurs, la nature s'épanouit comme ça, avec des formes de contraction, heu et de dilatation. Donc en fait, la nature, quelle qu'elle soit, qu'on parle de nature, végétale, je dirais, ou du fonctionnement en fait de l'être, tout simplement, on passe par des phases de contraction et des phases de dilatation, des phases d'épanouissement. C'est comme, si on prend l'exemple des saisons, sur les saisons, on va avoir, l'hiver, l'automne, heu, l'hiver pardon, le printemps et après on va avoir l'été. Donc l'été, on est plutôt dans des énergies à sortir, à s'épanouir, à s'ouvrir, à créer et puis après, bon, il y a l'automne qui arrive et à nouveau l'hiver, cet hiver où on va revenir dans une phase d'introspection, de cocooning, de se retrouver à l'intérieur aussi de soi, hein. Faut pas oublier que ce qui se passe, en matière, c'est aussi ce qui se passe à l'intérieur de soi. La vie, elle fonctionne comme ça. On est dans des mouvements, la vie, c'est un mouvement perpétuel. On est toujours dans des mouvements de contraction, de dilatation, de contraction, de dilatation. En ce moment, avec les énergies qui se passent, bien qu'on soit dans la saison de l'été, avec ces énergies, on est, invité, enfin, c'est pas qu'on est invité, mais on reçoit des énergies très puissantes qui viennent parfois nous contracter
dans nos émotions, nous contracter, nous confronter à nos schémas et ça vient comme un étau qui se resserre, ou comme un peu comme un citron qu'on vient presser, 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 jusqu'à en extraire la dernière goutte de jus, la dernière essence, la dernière goutte d'essence, pour aller au fond des choses. Et je crois que, en tout cas dans ce que j'expérimente, à nouveau, vos avis sont intéressants à partager. En tout cas, moi, dans ce que j'expérimente, c'est vraiment cette sensation, dans ce que je ressens, c'est vraiment cette sensation de on vient presser les choses pour aller au fond des choses, pour venir vraiment racler les derniers f le fond d'une casserole, pour aller faire émerger peut-être de résiduels, karmiques, transgénérationnels ou je sais pas quoi, peu importe. Mais venir régler ça pour toucher cette cuve qui est d'or et qui fait émaner la pleine puissance de notre souveraineté, qui vient révéler l'or de notre être, le côté divin de notre être, l'aspect divin dans toutes ses facettes. Et cet aspect divin, il passe bien évidemment par, la réalisation, la compréhension, l'intégration de cet amour inconditionnel puisque ce n'est ni plus ni moins que ce que nous sommes. Et donc en ce moment, c'est vraiment retrouver, depuis quelque temps déjà, et pour encore les mois à venir, de retrouver ce plein potentiel, cette pleine, hem, authenticité de notre être dans dans sa multidimensionnalité, mais aussi dans cet amour que nous sommes. Et ce que je voulais vous partager principalement, c'était qu'on était et ça je vous l'avais déjà dit dans des capsules, des vidéos, enfin je sais plus exactement quand et sous quelle forme, mais que en fait, on était grandement aidés, par le céleste, qu'il y avait plein de bénédictions qui nous étaient envoyées. Souvent, je vais parler de miracles, souvent on s'attend à ce que le miracle vienne d'en haut et on pense qu'il faut rester passif et que le miracle va venir se présenter de lui-même. Or, c'est pas forcément le cas. Effectivement, on est grandement aidés, on est grandement soutenus. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de bénédictions, beaucoup d'accompagnement de la part de nos guides et des guides en tout genre, des maîtres ascensionnés qui viennent, nous aider, nous épauler pour, venir faire émaner tout cela. Maintenant, ce qu'il est important de comprendre, c'est que nous sommes nous sommes ici-bas. Et nous sommes, amenés à incarner les choses, certes, mais à les mettre en mouvement. C'est nous qui sommes dans la matière, c'est pas les guides. Les guides, eux, nous épaulent, mais nous, nous sommes dans la matière et nous devons, il est de notre devoir en ce moment de nous mettre en mouvement dans ce que nous souhaitons mettre en place dans nos vies, dans ce que nous souhaitons incarner dans notre être véritable. Et c'était ce que j'avais très envie de vous transmettre, parce que vraiment je l'ai ressenti très fortement, il y a quelques minutes de ça, d'ailleurs j'en tremble encore un peu. Heu, c'est vraiment se mettre en mouvement. Il est important de comprendre que notre devoir, c'est de mettre les choses en matière. Nous sommes ici-bas pour incarner les choses et nous sommes dans la matière. Il n'y a que nous qui pouvons établir les choses dans la matière. Nos guides nous aident, les maîtres ascensionnés nous aident, le divin nous aide, l'univers nous aide, appelez-le comme vous voulez, la source, autre, je ne veux pas tout nommer parce que c'est la liste est longue et ça me fait penser, à la philosophie indienne qui, nomme le divin, par 108 noms, donc je vais pas vous faire les 108 évidemment. Mais la source nous aide, la source nous accompagne, elle nous appuie, elle nous guide de sa main divine. Mais comprenez que le miracle, c'est vous. C'est vous qui mettez les choses en matière. C'est vous qui œuvrez chaque jour dans c'est vous qui mettez, dans votre vie et c'est vous qui donnez, dirigez votre énergie dans ce que vous voulez voir fleurir. Il est très, 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 très important
de comprendre ça. C'est vraiment le message qu'on me demande de diffuser aujourd'hui. Eux, ils sont là-haut, nous, on est en bas et nous, notre job dans cette équipe, dans cette équipe à la fois céleste et terrestre, dans l'équipe que l'on forme avec nos guides, nous, notre boulot, c'est de venir ancrer les choses dans la matière. Et cet amour qui nous est envoyé, cet amour inconditionnel qui vient déblayer tous les schémas, toutes les résistances, tous les conditionnements, nous permet de voir, et c'est pour ça que cette période, elle est assez remuante, parce que ça vient soulever tout ce qui n'est plus aligné avec notre être, tout ce qui n'est plus aligné avec la terre de demain. Et que ça nous demande, on est là pour participer à ce changement. Vous êtes là pour participer à ce changement. Alors oui, c'est remuant. Oui, c'est difficile. Oui, vous êtes fatigué. Oui, vous dormez pas bien. Oui, il y a plein d'émotions qui viennent. Il y a plein d'expériences qui vous arrivent qui sont pas forcément cool, certes. Mais ces expériences ou ce qui vous traverse, servez-vous de ça pour comme tremplin, pour avancer et pour mettre en matière ce qui est juste pour vous et ce que vous voulez voir dans votre vie. Ce que vous allez voir dans votre vie, c'est pas forcément je vous parle de votre vie, mais en fait, c'est dans la vie en général, parce que c'est comme un effet ça a un effet ricochet. À partir du moment où vous prenez conscience des choses, à partir du moment où vous les mettez en matière, à partir du moment où vous transmutez les mémoires, les conditionnements, que vous les transmutez en amour inconditionnel, ça va forcément avoir comme une toile d'araignée, quand vous appuyez dessus, eh bien, il y a toute une vibration qui vient faire écho jusqu'au bout de la toile. Partez du principe, comprenez que lorsque vous transmutez quelque chose, une énergie, un conditionnement, une mémoire, ça va interagir sur la mémoire universelle que d'autres peuvent porter aussi. Et parce que vous vous changez vous-même, vous vous transformez vous-même, vous allez voir, ou peut-être pas tout de suite, mais si vous ne le voyez pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, c'est comme ça que ça se passe. C'est une loi universelle. Ça va aussi bouger cette mémoire chez les autres. Et parce que vous faites le job, parce que vous faites le travail, eh bien ce travail va se répercuter chez les autres et ça va aider les autres à changer aussi. C'est très important aussi de le comprendre à l'heure actuelle. Et cet amour qui nous est envoyé, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais je vous le redis quand même, parce que quand c'est comme ça part, je parle et peut-être que je me répète, mais c'est pas grave. Heu, Cet amour qui nous est envoyé, c'est comme une plante qu'on arrose, je vous ai certainement déjà donné cet exemple. C'est comme une plante qu'on arrose et l'eau dans la terre, avant de toucher la profondeur des racines, le bout des racines, elle a besoin de s'intégrer. Et cette intégration, elle descend, elle descend, elle descend, comme l'eau qui vient descendre jusqu'au bout des racines dans la terre. Et cet amour va s'ancrer en vous. Mais ça passe par nous. Cet amour, il passe par nous. N'attendez pas que ça vienne de là-haut et que les choses s'accomplissent toutes seules. Non, vous êtes acteur ici-bas de la réalisation de cet amour inconditionnel. Mettez-vous en mouvement. Créez pour vous-même, pour qu'il y ait une répercussion sur les autres. Ne créez pas pour les autres, créez pour vous et la répercussion sur les autres se fera. Et c'est comme ça que les énergies de cet amour inconditionnel vont s'intégrer ici-bas, sur Terre. Faites abstraction de ce que vous pouvez voir, de ce que vous pouvez entendre, de ce qu'on nous diffuse comme peur, comme angoisse, etc. Faites abstraction de cela et restez là, restez à l'intérieur de vous-même et continuez à œuvrer pour vous-même, aussi difficile soit-il. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Mettez de côté ces jours sans. Ok, aujourd'hui c'est un jour sans, c'est pas grave, je fais du mieux que je peux. Je fais du mieux que je peux. Et s'il y a tout un flot
d'émotions, de pensées qui émergent, et ben c'est super. Ça veut dire que ça vous permet de voir ces émotions, ça vous permet de voir toutes les pensées, les conditionnements archaïques qui se mettent en lumière devant vous. Prenez du recul, prenez du discernement par rapport à ça, tirez-en le meilleur et faites de cela une force. Accueillez-les et dites-vous au bout d'un moment: «Non mais ça, c'est pas moi. Ça, ce qui en émane là, c'est plus moi. OK, j'ai pris conscience de ça. Maintenant je laisse les choses s'intégrer». Donnez-vous le temps. Le temps, et c'est moi qui vous dis ça, le temps est un allié. Le temps est un ami parce qu'il vous permet de comprendre les choses. Il vous permet de les intégrer. Et il y a que le temps qui peut vous permettre d'intégrer cela. Ne vous laissez pas engluer par ce que vous vivez. Ce que vous vivez vous permet de le transmuter, de le transcender. Chacun, on va avancer, on avance. hem, alors c'est pas une question de niveau, on n'avance pas à des niveaux différents, mais on avance à un rythme différent. Il y en a qui vont comprendre certaines choses avant vous et c'est OK. Et ça va vous permettre de recevoir des infos, de comprendre ce que vous vivez et à votre tour d'avancer. Et vous, dans votre cheminement, vous allez avancer et vous en avançant, vous allez permettre à d'autres qui, heu, qui vont vivre peut-être ce que vous, vous vivez actuellement et cetera et cetera. Ça fait un effet domino, en fait. Vous faites un pas, les autres en sont 3 pas derrière et puis quand vous, vous aurez fait 3 pas en avant et ben les autres vont se retrouver là où vous étiez il y a quelques semaines, quelques mois en arrière. Et on avance tous comme ça. Et on se soutient tous, mutuellement, les uns avec les autres. Voilà, c'était ce que j'avais envie de vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que cette vidéo pourra, faire le tour. N'hésitez pas à la partager, si ça parle à des gens autour de vous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter. Hem Parce que plus c'est vu, plus ça se diffuse, plus c'est commenté, plus ça se diffuse, plus c'est partagé, plus ça se diffuse et plus on peut faire, l'effet ricochet sur cette grande toile de l'univers, sur cette grande toile du grand tout et du jeu divin. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.